Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des hydrocarbures et spécifiquement des alcanes. Les objectifs qu'on va recouvrir aujourd'hui sont les suivants. Tout d'abord, on va définir un hydrocarbure. Deuxièmement, on va distinguer un hydrocarbure saturé d'un hydrocarbure insaturé. Troisièmement, on va reconnaître les 10 premiers alcanes à chaîne linéaire. On va distinguer les différents types de représentation d'un alcane. Tout d'abord, c'est quoi un hydrocarbure? Si on regarde le mot hydrocarbure, on peut le diviser en deux parties. La première partie, c'est hydro qui désigne hydrogène et la deuxième partie, c'est carbure qui désigne carbone. D'où la définition d'un hydrocarbure, les hydrocarbures, ce sont des composés organiques qui sont constitués seulement de carbone et des hydrogènes et ils sont représentés par la formule générale. Donc, tout composé qui est formé seulement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène est un hydrocarbure. Alors, en regardant les composés organiques suivants, parmi ces composés organiques, on va choisir lesquels sont des hydrocarbures. Pour le premier composé, il est formé des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène seulement, donc c'est un hydrocarbure. Pour le deuxième, on trouve des atomes de carbone, mais à côté de ces atomes, on a des atomes de chlore, donc c'est pas un hydrocarbure. Pour celui-là, on a carbone et hydrogène seulement, donc c'est un hydrocarbure. Celui-là, il y en a des carbones, des atomes de carbone et d'hydrogène, mais il y a aussi des atomes d'oxygène, donc c'est pas un hydrocarbure. Celui-là, c'est un hydrocarbure bien sûr, puisqu'il y a seulement des carbones et d'hydrogène. Celui-là, c'est pas un hydrocarbure. Celui-là aussi, et le dernier est un hydrocarbure. Donc, maintenant, passons à l'autre objectif, c'est de classer les hydrocarbures en deux groupes. C'est de distinguer entre ces deux groupes. Quels sont ces deux groupes des hydrocarbures? On a les hydrocarbures saturés et les hydrocarbures insaturés. La classification est basée selon un critère qui est le type de liaison entre les atomes de carbone. Là où toutes les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons covalentes simples, on parle d'un hydrocarbure saturé. Et là où on trouve au moins une liaison covalente double ou bien une liaison covalente triple, on parle des hydrocarbures insaturés. Saturés, liaison covalente simple. Insaturés, une ou plusieurs liaisons covalentes doubles ou triples. Donc, lesquels des hydrocarbures suivants sont saturés? On va regarder, bien sûr, les liaisons entre les atomes de carbone. Ici, on trouve une liaison covalente triple, donc c'est pas un hydrocarbure saturé, c'est un hydrocarbure insaturé. Celui-là, toutes les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons covalentes simples, donc c'est un hydrocarbure saturé. Dans ce composé-là, on a une liaison covalente double, donc c'est un hydrocarbure insaturé. Celui-là, toutes les liaisons sont des liaisons covalentes simples, donc c'est un hydrocarbure saturé. Et le dernier aussi, c'est un hydrocarbure saturé. Passons maintenant à la classification des hydrocarbures saturés. Les hydrocarbures saturés peuvent être classés en deux familles. Les alcanes qui ont une chaîne ouverte et les cycloalcanes qui ont une chaîne fermée ou bien cyclique. Les alcanes à leur tour peuvent être classés en deux familles ou bien en deux groupes. Les alcanes à chaîne linéaire et les alcanes à chaîne ramifiée. Mais tous les deux groupes ont la même formule générale qui est CnH2n plus 2, tandis que les cycloalcanes ont une formule générale qui est CnH2n. Donc, tout hydrocarbure qui a cette formule ou bien qui répond à cette formule est un alcane et tout hydrocarbure qui répond à cette formule est un cycloalcane. Ou bien peut-être un cycloalcane. Donc, quels sont les 10 premiers alcanes à chaîne linéaire de formule générale CnH2n plus 2? En regardant ce tableau-là, on trouve qu'il y en a ces 10 premiers alcanes. Comment obtient-on ces alcanes-là? Premièrement, pour n égale 1, ça veut dire en remplaçant n, qui représente le nombre d'atomes de carbone, par 1, on obtient le premier alcane qui est le méthane, qui a la formule CH4. N égale 1, 4, 2n plus 2, 2 fois 1 plus 2 c'est 4, donc c'est un alcane puisqu'il répond à cette formule. Celui-là aussi, c'est le deuxième alcane à chaîne linéaire, en remplaçant n par 2, donc ici c'est 2, 2 fois 2 c'est 4 plus 2 c'est 6, donc c'est la formule moléculaire c'est C2H6. Pour le propane, on a C3H8 et ainsi de suite. Pour le butane,
pour le pentane, pour l'hexane, pour l'heptane, l'octane, le nonane et le décane. Donc ce tableau-là, c'est à retenir par cœur. Le nom et la formule de l'alcane. Maintenant, passons à la représentation d'un alcane. Un alcane peut être représenté ou bien par sa formule moléculaire ou bien par la formule structurale. On a deux types de formules structurales. On a une formule structurale développée et une formule structurale semi-développée ou bien condensée. C'est quoi une formule moléculaire? Tout d'abord, une formule moléculaire, c'est une représentation d'un alcane où on représente seulement les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, et à côté de chaque atome, on écrit un indice qui montre combien d'atomes y a-t-il de chaque élément. Donc, dans cette formule-là, c'est le méthane, on a un carbone d'hydrogène de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Tandis que dans l'éthène, c'est 2H6, c'est le deuxième alcane, donc il est formé de carbone et d'hydrogène, on a 2 atomes de carbone et on a 6 atomes d'hydrogène dans cette molécule. Tandis que dans la formule développée, dans cette représentation, il faut représenter toutes les liaisons entre les atomes dans la molécule. Donc, on a carbone et hydrogène, donc il faut montrer les liaisons entre les atomes de carbone, ainsi que les liaisons entre les atomes d'hydrogène. Tandis que dans la formule semi-développée ou bien condensée, il faut montrer chaque atome de carbone avec les hydrogènes qui les entourent comme un seul groupe, et chaque atome de carbone, les atomes de carbone sont séparés ou non par une liaison. Mais ce qui est nécessaire, qu'il faut voir, chaque atome de carbone qui est entouré avec les atomes d'hydrogène qui sont écrits comme un seul groupe. Donc, ce sont des formules condensées. Donc, en passant de la formule moléculaire, donc qui n'est pas détaillée, donc à la formule développée qui est la plus détaillée et à la formule condensée qu'elle est semi-détaillée. Donc, maintenant, parmi les représentations suivantes, on va indiquer quel est le type de représentation ou bien quelle est la formule utilisée pour représenter les alcanes suivants. Ici, puisque toutes les liaisons sont montrées, alors on parle d'une formule développée. La liaison entre les atomes de carbone et les liaisons entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Ici, dans cette formule-ci, on a montré les éléments qui constituent la molécule avec des indices à côté de chaque atome qui indiquent aussi combien d'atomes y a-t-il de cet élément dans la molécule. Donc, c'est une formule moléculaire. Dans la troisième représentation, on a des groupes des carbones avec ces hydrogènes qui sont mis l'un à côté de l'autre. Donc, c'est une formule condensée ou bien semi-développée. Et la dernière aussi, donc, c'est une formule condensée ou semi-développée. Que les atomes de carbone soient séparés par des liaisons ou non, mais il faut qu'ils soient écrits sous forme des groupes. Alors, c'est aussi une formule condensée ou bien semi-développée. Donc, on a terminé les alcanes à chaîne linéaire. Maintenant, on va passer aux alcanes à chaîne ouverte ramifiée qui ont la même formule générale. Donc, on peut pas les distinguer selon la formule moléculaire. On peut pas distinguer, si on a la formule moléculaire, on peut pas distinguer si c'est un alcane à chaîne linéaire ou bien à chaîne ramifiée, puisque tous les deux, ils ont la même formule générale, donc la même formule moléculaire. Mais comment peut-on les distinguer? Si on trouve un alcane qui est formé d'une chaîne principale et d'une ou plusieurs ramifications, dans ce cas-là, on parle d'un alcane à chaîne ramifiée. Comment ça? C'est quoi une chaîne principale tout d'abord? C'est la chaîne linéaire la plus longue. Bien sûr, on va avoir une représentation sous forme d'une formule condensée ou bien structurale pour pouvoir bien identifier la chaîne linéaire. Donc, on ne peut pas identifier la chaîne linéaire si on a une formule moléculaire. Donc, à partir d'une formule structurale, on peut identifier la chaîne linéaire, c'est la chaîne la plus longue, donc celle qui renferme le plus grand nombre d'atomes de carbone. Et les ramifications, se sont appelées aussi groupes alkyles. C'est quoi un groupe alkyle tout d'abord? Donc, le groupe alkyle, c'est un groupe qui provient d'un alcane, mais en enlevant un hydrogène. Donc, si l'alcane a une formule générale qui est CnH2n plus 2, l'alkyle a une formule générale qui est CnH2n plus 1, puisqu'on a enlevé un atome d'hydrogène. Alors, ces ramifications-là sont attachées à la chaîne principale et ils ont le nom qui dérive du nom de l'alcane
d'où il provient en remplaçant le suffixe -an par -il. Donc, s'il provient du méthane, il sera appelé méthyle, et ainsi de suite. Prenons l'exemple suivant. Donc, ici, on a celle-ci, c'est la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on a plusieurs chaînes qui ont le même nombre, on a le choix de choisir n'importe une de ces chaînes. Alors, on a choisi cette chaîne, c'est la chaîne principale puisque c'est la chaîne la plus longue en comptant les différents atomes. Et puis après, tous les autres groupes, ce sont des ramifications ou bien des groupes alkyles. Alors, maintenant, en passant au groupe alkyle, vous êtes responsable de ces groupes-là. Le groupe méthyle qui a une formule générale, tous ces groupes-là ont une formule générale, c'est NH2N plus 1. En remplaçant N par 1, on obtient C1, 2 fois 1, 1 plus 1, donc c'est 3, c'est H3, c'est le groupe méthyle. En remplaçant N par 2, on obtient l'éthyle, mais en remplaçant N par 3, on obtient le propyle, ou bien l'isopropyle. Quelle est la différence entre propyle et isopropyle? Tous les deux ont la même formule moléculaire. C'est pas une molécule. Elle a la même formule brute. Mais la différence entre ces deux, entre le propyle et l'isopropyle, c'est l'atome qui est attaché à la chaîne principale. Si le premier atome du groupe propyle est attaché à la chaîne principale, qui se trouve, il y a l'atome qui se trouve à l'extrémité, on parle du groupe propyle. Si le deuxième atome, ou bien l'atome secondaire, est attaché à la chaîne principale, on parle ici de l'isopropyle. Donc, selon l'atome qui est attaché à la chaîne principale, on parle du groupe propyle ou bien isopropyle.